Ce matin, un appel téléphonique pourrait peut-être changer le cours d'une guerre, ou du moins en donner l'illusion. Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se parler. Et ce coup de fil est suivi de très près à Kiev. Pour les Ukrainiens, l'enjeu est clair. Savoir si Donald Trump peut influencer Vladimir Poutine, l'inciter à négocier sérieusement, pas à imposer les mêmes conditions que celles proposées en mars 2022, à savoir une capitulation pure et simple de l'Ukraine, car la Russie, jusqu'ici, campe sur ses positions. Elle exige une Ukraine neutre, autrement dit désarmée, inacceptable pour Kiev, en pleine guerre défensive face à une armée d'invasion. Il n'est pas question de baisser les armes ou de stopper les combats unilatéralement. Et ce n'est pas tout. La Russie veut aussi que l'Ukraine cède des territoires illégalement occupés. La Crimée, annexée depuis 2014, et les régions de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia. 5 territoires revendiqués par Moscou, mais que Kiev refuse catégoriquement d'abandonner. Autre question. Un cessez-le-feu est-il possible? Les États-Unis en ont proposé un le 11 mars dernier. Moscou a ignoré. Poutine, de son côté, a annoncé quelques trêves symboliques pendant Pâques ou les commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Mais même ces cessez-le-feu proclamés ont été violés par la Russie. Alors, peut-on vraiment parler de volonté de paix? Les Ukrainiens en doutent, sincèrement. Et pendant que les dirigeants parlent, les bombes tombent. La nuit dernière, plus de 100 drones kamikazes ont été envoyés sur l'Ukraine, beaucoup neutralisés, d'autres perdus. Mais l'attaque est bien réelle. La veille, 273 drones avaient déjà frappé, un record absolu depuis le début de l'invasion. Et dans la région de Soumy, un minibus civil a été touché, 9 morts, des civils, des personnes âgées. Alors non, ici en Ukraine, on ne se fait pas d'illusions. Ce coup de fil entre Trump et Poutine, on l'écoute, on l'analyse, mais on n'espère plus, car pendant qu'on parle, l'Ukraine saigne.